Nous y sommes. Une autre rumeur est sortie de la part de Gilo qui explique qu'en réalité, le divorce n'est absolument pas dû au flop du documentaire qui leur a coûté 20 millions d'euros, de dollars. C'est surtout dû au fait que Ben Affleck était infidèle. En effet, c'est à ce moment-là que Gilo s'est souvenu que Ben Affleck, qui avait des gros problèmes d'alcool et qui était insupportable avec Jennifer Gardner, l'avait déjà trompé avec la nounou. C'est là qu'elle s'est souvenue que ça pouvait parfaitement lui arriver. Qui a bu boira. En effet, elle explique que Ben Affleck, en effet, l'a trompé avec une actrice, en tout cas une Kennedy, nièce, petite fille, je ne sais trop quoi, que vous voyez sur l'image, et que c'est la raison du divorce. Et que toutes les raisons qu'invoque Ben, comme quoi c'est de sa faute, parce qu'elle, elle est too much, bon, elle est clairement too much, mais parce qu'elle a fait des dépenses inconsidérées à cause du documentaire, elle a créé beaucoup d'instabilité, etc. Ça n'a rien à voir. C'est uniquement parce qu'il m'a trompé. Honnêtement, je ne sais plus qui croire, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'ai observé, et ce que je pense que vous aussi vous avez observé, vous avez surtout vous, une Jennifer Lopez, quasiment dans une situation de dépendance affective qui ne faisait que de s'accrocher à Ben Affleck en fait. Donc visiblement, même s'il y a eu des problèmes d'infidélité, il y a eu des attitudes très compliquées et déplacées de la part de Ben, parce qu'il a quand même des problèmes avec sa sobriété, très proche de Jennifer Gardner, on soupçonne même que peut-être il aurait remis le couvert, bon ça reste des rumeurs, mais après c'est la mère de ses enfants, donc entre deux dates pour parler des enfants, il peut se passer plein de choses hein, entre des ex. Elle était quand même accrochée à Ben, toujours faisant bonne figure, comme quoi ils sont mariés, etc. etc. De toute façon, moi, j'avais toujours émis une hypothèse par rapport à Nabel Affleck, à l'époque où il n'avait pas voulu épouser Gilo et il avait préféré épouser Jennifer Gardner. Jennifer Gardner, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle est très accessible, en apparence, simple. C'est vraiment la belle femme de bon milieu que les hommes comme Ben Affleck, parce que Ben Affleck vient d'un milieu plutôt privilégié, épousent. Et moi, c'est cette hypothèse que j'avais émise. Pourquoi Ben Affleck n'épouse pas Jennifer Lopez, surtout dans un contexte américain? C'est très certainement parce que il a une certaine vision de la famille, du couple, et il a certaines valeurs un peu conservateurs, hein, vu que apparemment cette femme Kennedy serait pro-Trump. Et moi, je me suis toujours dit que Garner, c'est la latina, l'exotisme, la touche d'exotisme dans la vie de Ben. Moi, je me suis toujours dit ça. Et je me suis toujours dit qu'il n'a pas envie, mais ça n'engage que moi, hein, d'avoir la descendance avec elle, parce que ce ne serait pas une descendance absolument irlandaise, etc. Vous voyez ce que je veux dire, blanche. Moi, je me suis toujours dit ça. Du coup, après, chacun fait ses analyses, hein, chacun sa chaîne. Le fait qu'il aurait, en tout cas, il aurait été infidèle avec une Kennedy, ben, les Kennedy, on les connaît, c'est vraiment l'ancienne famille irlandaise qui est établie, un peu comme des Rothschild, conservateurs pour la plupart, bien vus, bien nés, distingués. Moi, j'ai l'impression que bah, il retourne aux sources. C'est toujours ce que j'ai vu chez Ben. Voilà, il a goûté de nouveau à son petite touche d'exotisme, sa petite latina, bomba latina, la passion. Ça, c'est vraiment tous les clichés qu'il y a. On a tous des clichés, il y en a chez les Noirs, il y en a chez, voilà, chez la femme latina. Et maintenant qu'il a eu sa petite dose de voilà, là, euh, il retourne tranquillement vers ce qui lui paraît beaucoup plus approprié, la femme, enfin occidentale américaine, avec des origines irlandaises, blanches, etc. Moi, j'ai toujours vu ça chez Ben. Voilà, il y a quand même comme une certaine arrogance de sa part. On sait qu'il est narcissique, c'est un acteur, mais il y a quand même ce côté-là. Et il y a toujours ce sentiment de toujours faire sentir à Gilo. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est toujours en insécurité et que Jeanne Fonda le disait très bien, on a l'impression que tu essayes de plutôt de prouver quelque chose plutôt que de vivre ta relation. Bah oui, parce que très certainement Ben, d'une manière inconsciente, il l'a prouvé par des actes. Après, c'est peut-être pas ça, mais comment quand tu es Jennifer Lopez, tu vas pas ressentir ça? Quand on sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes avec les... C'est très communautaire et il y a quand même beaucoup de problèmes avec toutes les communautés raciales. Il y a toujours ce sentiment chez Ben de faire comprendre à Gilo, t'es bien, mais tu n'es pas assez. Voilà. Ben Affleck, bon, je sais que vous l'avez vu passionné, soutenant, etc.
Mais je crois que Ben Affleck fait beaucoup sentir à Jennifer Lopez. Elle a ses propres insécurités, c'est clair, hein. C'est pas lui qui est responsable de tout. Mais il y a toujours ce sentiment chez Ben Affleck de faire sentir à Jennifer Lopez, tu n'es pas assez. Et ben voilà, Jennifer Gardner, elle est assez bien pour que je l'épouse pour lui faire des enfants. Toi, maintenant, je te reprends, comme on sait que tu as pu reprendre des gamins, je peux te pousser. 2 ans de passion, de voilà, caliente. Et après, tu me saoules. Maintenant, je retourne avec Kennedy, beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Bon, Ben Affleck, clairement, il est instable, hein, franchement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Ça n'engage que moi. Et Jennifer Lopez, parce qu'elle est amoureuse, pour elle, c'est un idéal, j'ai l'impression, en tant qu'homme. Et puis, on ne peut pas se mentir, hein, il y a plein de femmes qui, dans l'inconscient, surtout quand tu grandis aux États-Unis, avec toutes les connotations raciales qui peuvent exister, tu peux développer, en effet, l'idéal que ton homme idéal, c'est l'homme irlandais, l'homme blanc, machin, machin. Tous les autres ne sont pas assez bien. Parce que tout ce qu'elle a fait pour Ben, l'implication émotionnelle, etc., elle n'en a pas fait autant pour les ex-maris. En tout cas, c'est mon analyse. Hein, vous allez peut-être je suis trop. Mais c'est Ben Affleck, c'est vraiment l'idéal, quoi. C'est vraiment. Je l'adore, c'est mon homme idéal. Et Ben Affleck, moi j'ai l'impression que elle, c'est vraiment sa touche d'exotisme dans son monde dépressif, ennuyeux. Et tu n'es jamais assez bien. Et je suis désolée, peut-être pour vous ça ne veut rien dire, mais on ne trompe pas. Quand on est un homme qui trompe, on ne choisit pas la femme avec qui on trompe par hasard. Il a fait le choix de tromper Gilo, pas avec une actrice de seconde zone ou une chanteuse de seconde zone. Il a fait le choix de la tromper avec une Kennedy. Donc pour moi, ça en dit long. Je la connais pas, mais elle porte le nom Kennedy. Il y a un nom de distinction, de prestige. Il y a toute une acabit qui est là, une lignée renommée qui est là. Ça a de la valeur. Ben voilà. Pour moi, c'est comme s'il disait à Gilo, tu n'es pas assez bien. Elle, la Kennedy, avec qui je te trompe, ça me permet de me ressentir mieux, de me revaloriser, parce que toi, tu m'as dévalorisé, tu m'as fait passer pour quelqu'un, tu m'as fait baisser ma cote. C'est triste. C'est mon avis. Hein.